Vous regardez Héritage Télévision. Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle édition du journal. Voici tout d'abord le principal titre. C'est officiel, le gouvernement Sama Lukonde Kyenge vient d'être investi. Les députés nationaux ont adopté le programme d'action de l'exécutif. Moyennant amendement, ce journal revient sur les grandes lignes de l'action gouvernementale. Et puis, dans la province du Congo, le vice-gouverneur a été destitué ce lundi par l'Assemblée provinciale à l'issue du vote d'une motion de défiance les visant. Vous aurez à suivre les détails au cours de cette édition. Et ici, à Lubumbashi, les vendeurs du marché de bois au quartier Jekamina Matipicha ont manifesté leur ras-le-bol le lundi dernier. Ils sont sommés de quitter dans un délai de 48 heures ces lieux sans avoir où seront-ils rassemblés devant l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Célestin Toumba nous en dira plus au cours de ces journaux. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Si vous nous rejoignez, bienvenue sur la télévision à grande vision. Je le disais, investi le lundi 26 avril dernier, le gouvernement Sama Lukonde a présenté un programme regroupé en 15 piliers, notamment l'économie. Cependant, plusieurs défis restent à relever pour le tout premier gouvernement d'Union sacrée de la nation. Mike Gardidiana. La tâche est très lourde pour le gouvernement Sama Lukonde. Et le Premier ministre en a bien conscience. Attendu depuis plus de 3 mois, le gouvernement investi en séjour a présenté un programme dont le défi sont reprises en 15 piliers, notamment celui de l'économie, avec plusieurs réformes structurelles envisagées. De réformes, oui, mais il va falloir à ce gouvernement une certaine rigueur pour y parvenir. Avec un budget global estimé à 36 milliards de dollars sur 3 ans, soit 12 milliards par an, mais qui accuse déjà un gap de 14 milliards, ce programme présente une hausse de 50% par rapport à la loi de finances en exercice, de quoi susciter des inquiétudes au regard des ambitions affichées. Je le trouve effectivement très ambitieux par rapport à l'étroitesse de moyens qui sont le nôtre aujourd'hui. Il faut savoir que nous avons une capacité de mobilisation inférieure à 4 milliards de dollars à l'année. Et donc par conséquent, il lui fallu resserrer les objectifs du gouvernement autour de 5 priorités. 1. Élargir l'assiette fiscale, dont les réformes pour se faire. Arrêter les massacres à l'Est, préparer les élections de 2023 et juguler la crise alimentaire dans le pays, surtout au Kasaï, qui aujourd'hui prennent des proportions inacceptables. Préventif à cette question, le nouveau Premier ministre dit déjà prévoir le financement du gap grâce aux mesures d'accroissement des recettes, renforcées par une perspective meilleure de la conjoncture économique, qui ramène la croissance à un taux de 0,8% en 2020, contre les prévisions initiales à fin 2020, estimées à moins 1,7. Malgré l'optimisme du Premier ministre et son équipe, le député Délice Sanga recommande à ces derniers la reprise des relations avec les institutions de Bretton Woods pour parvenir à réaliser ces programmes. Moi, c'est depuis 10 ans que je dis que ce pays ne peut pas tenir sans un appui aux réformes dans le cadre d'un programme formel avec les bailleurs de fonds. Ce n'est pas la philosophie de tout le monde. Il faut souhaiter que ce gouvernement va s'y prendre pour avoir un programme formel avec les bailleurs. Des recommandations non négligées par l'actuel programme du gouvernement, qui, dans le but de réduire le gap et assurer le financement du trésor public, propose des ressources additionnelles telles que le redressement fiscal initié dans le secteur minier en phase d'aboutissement, le reliquat sur le contrat chinois estimé à 2 milliards sur 3 ans, mais également les appuis budgétaires de 1,6 milliard pour le FMI sur 3 ans et 800 millions de dollars américains pour la Banque mondiale sur 2 ans. Sur ce même chapitre, assurer la réforme de l'enseignement, améliorer la vie des enseignants et les conditions d'études, mettre fin au détournement dans le secteur de l'enseignement sont les différents points abordés dans le programme d'action du gouvernement congolais. Sama Lukonde promet de renforcer les mécanismes de renforcement de la gratuité de l'enseignement de base. Gloria Mpanga nous fait le point. Au niveau de l'éducation, le programme d'action du gouvernement central vise l'amélioration des conditions d'études dans les écoles, universités et instituts supérieurs dans toutes les provinces. Une procédure qui implique la poursuite du programme de réhabilitation, construction et équipement des établissements scolaires et académiques en fonction des priorités, a expliqué le Premier ministre. Dans ce programme figure également l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Ce, après la remise à niveau du programme de l'éducation nationale
et la qualité de l'enseignement. D'où les besoins d'assurer un assainissement strict dans ces secteurs. Parmi les réformes à souligner sur le programme de l'enseignement, l'insertion d'un cours sur l'entrepreneuriat à l'école primaire et ou secondaire. Pour ce qui est de la résolution du problème lié aux écoles fictives, l'exécutif national opte pour un recensement général des institutions. Le gouvernement Sama vise également à reviser le mécanisme de mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base. Pour y arriver, il va notamment auditer et restructurer le service de contrôle et de la paix des enseignants CECOPE, auditer toutes les perceptions prélevées à la charge des parents et l'usage de tous les fonds provenant des autres sources de financement, sanctionner tous les abus et détournements de la paix des enseignants. En février dernier, la Banque mondiale a suspendu son financement en faveur de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Une décision prise après des révélations des fraudes autour de ces fonds. Au mois de mars, un procès sur les détournements des fonds alloués à l'enseignement primaire, secondaire et technique et au service de contrôle et de paix des enseignants CECOPE a d'ailleurs été ouvert à Kinshasa. Procès à l'issue duquel le directeur général du CECOPE et l'inspecteur général de l'EPST ont été tous condamnés à 20 ans de prison ferme. Secoué par des détournements, des grèves, voire la guerre, le secteur de l'éducation en République démocratique du Congo n'a pas encore atteint une stabilité assurée. La gratuité de l'enseignement reste jusque-là le plus grand défi à relever. Autre chose à présent, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera reçu mardi 27 avril à Paris en France par le président français Emmanuel Macron. Selon plusieurs sources, les deux personnalités vont préparer le sommet France-Afrique. Le président en exercice de l'Union africaine devrait évoquer avec le chef de l'État français principalement la question des financements des économies africaines pendant et après la pandémie à Covid-19. Le président Tshisekedi avait déjà présidé le 3 mars de cette année une réunion par visioconférence du bureau de la Commission de l'Union africaine avec la participation du président de la République française Emmanuel Macron. Cette réunion était axée essentiellement sur la gestion de la pandémie à coronavirus en Afrique. En ce qui concerne la coopération bilatérale, le président de la République française Emmanuel Macron avait promis le 12 novembre 2019, lors de la visite du président Tshisekedi en France, d'accompagner le chef de l'État congolais dans ses projets des grandes ambitions qui visent à améliorer la vie des Congolais. Pendant ces temps, Léopold Kangolumba, vice-gouverneur de la province du Kwango, a été destitué, c'était le lundi dernier, par l'Assemblée provinciale à l'issue du vote d'une motion de défiance les visant. Les élus du Kwango lui reprochent notamment l'insubordination, le détournement des 102 millions alloués à l'examen d'État session 2019-2020, le détournement de la mission de l'armée et l'outrage à l'Assemblée provinciale. Selon la lecture du procès verbal du vote, sur 21 députés que compte l'Assemblée provinciale du Kwango, 20 députés ont participé au vote, 14 députés ont voté pour et 6 députés ont voté contre, a déclaré le président de cette Assemblée provinciale Moulenga Upala. Pour rappel, cette motion de défiance initiée par le député provincial Willy Fayoulou a pour fondement des accusations les réponses du ministre provincial de Finances à qui était adressée une question orale avec débat par le député provincial Socrate, alors fils du vice-gouverneur, sur la gestion des fonds des régies de la province. Parlons à présent de l'actualité ici dans le Haut-Katanga. En tournée à travers le pays, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, conduite par son président Albert Youma, est arrivée dans le Haut-Katanga en provenance du Lualaba. Le lundi dernier, Albert Youma et toute sa suite a été reçu par le vice-gouverneur de la province, Jean-Claude Kamfoua Kimimba. Ces membres de la FEC sont allés suggérer au gouvernement provincial la proposition qu'ils ont conçue dans le cadre de la relance économie nationale. Et s'exprime dans ces propos recueillis par Esther Diour et Basile Bilali. Suivi. Nous avions eu cet honneur qu'il nous reçoive. Donc c'était un, pour lui présenter les civilités, deux, lui expliquer le but de ce voyage. Je lui disais que nous avons commencé depuis mercredi une tournée, là en tant que président national de la FEC, dans les provinces. On a commencé par le Kasaï central, on a continué sur le Lualaba et
on est ici au Katanga. Mais je lui ai expliqué aussi que nous étions là pour demander à nos membres d'avoir 2 projets à impact pour la province, pour lesquels la FEC, accompagnée de certains bailleurs, amènerait le financement en insistant sur des projets agro-industriels. Parce qu'il faut que les gens apprennent que les mines sont épuisables et qu'il faut aller maintenant vers des secteurs de la transformation. Surtout que notre pays a signé l'adhésion à l'accord de la zone de libre-échange africaine. Il faut avoir des produits à vendre aux autres et à échanger. Donc c'est pour ça qu'on pose déjà nos membres et on demande l'accompagnement des gouvernements provinciaux pour aller dans ce type de projet. Et dans ce cadre-là aussi, nous avons insisté pour dire que nous souhaitons désormais que la FEC, et sur le plan national et sur le plan provincial, participe en amont à la définition des projets et des politiques économiques dans les provinces. Donc on veut que nos membres soient associés de sorte que, 1, nous avons des compétences locales, il ne faut pas toujours qu'on donne les grands projets aux entreprises étrangères. Et 2, c'est ça qui fera qu'on va accompagner le développement du pays. Le chapitre a pris la récente déclaration du président Tshisekedi promettant l'organisation des élections aux députés nationaux pour l'horizon 2023. Maître Kaloa, coordonnateur de la société civile dans le Haut-Katanga, fait une lecture quant à ceux dans ses propos recueillis par Israël Mouteba et Djou Abraham Toumba. Il faut dire que notre constitution prévoit un mandat de 5 ans. C'est-à-dire de 2018 à 2023, ça fera exactement 5 ans. Donc ce n'est que normal de constater qu'autour de cette question, il y a eu beaucoup de polémiques. Alors, le président de la République, en tant que garant de la Constitution, il ne peut que respecter la Constitution. Voilà pourquoi il a réagi sans beaucoup de commentaires à ce sujet-là, pour dire qu'il reste la personne qui, le père de la nation, qui doit montrer l'exemple, c'est-à-dire respecter la Constitution. Donc, nous ne pouvons que saluer la déclaration du président de la République, bien qu'il a fait aussi mention, si je ne me trompe pas, au fait qu'on doit connaître qui est congolais, qui ne l'est pas, c'est-à-dire il faut le recensement. Et nous estimons ou nous pensons que ces recensements-là, si ça pourra avoir lieu, à ce moment-là, c'est dans le délai qui nous reste pour la tenue des élections. Nous sommes dans la politique, mais comme vous le savez, la déclaration, comme quelqu'un l'a dit, un politicien, la déclaration d'un président de la République est toujours, a toujours plutôt de lourdes conséquences sur la nation. Donc, ce que nous retenons, c'est qu'il a dit et que nous estimons que ça sera ce qui sera fait. Donc, bien que c'est pour atténuer, mais le principe demeure, c'est-à-dire un mandat de 5 ans, à l'issue de ce mandat, on doit avoir organisé des élections. Avant de refermer cette édition, je le disais dans le titre, plus d'une 50aine de vendeurs du marché du bois au quartier Jekamine à Matipicha ont manifesté leur ras-le-bol le lundi dernier. Ils sont sommés de quitter dans un délai de 48 heures ces lieux sans savoir où ils vont exercer leurs activités. Ils se sont rassemblés devant l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Célestin Tomba. Ils ont 48 heures pour évacuer ces lieux des négoces. Dans une lettre leur parvenue ce lundi 26 avril de la part de l'autorité urbaine, à les en croire, ces vendeurs du marché des bois du quartier Mampala 2 se disent surpris de la décision. Aucun autre endroit ne leur a pas été proposé pour exercer leurs activités. Raison de leur présence ici à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour manifester leur ras-le-bol et faire entendre leur voix. Là où on est, on ne l'a pas réussi comme ça. Nous avons une lettre qui nous a été rédigée par Papa Kasseba Makungu, le fait que son âme repose en paix. Alors, ils nous ont donné ça, c'est pour habiter cet endroit. Nous avons construit, il y a des dépôts, il y a des maisons qu'on a construites. Mais aujourd'hui, on nous dit, dans 48 heures, il faut démolir. Ça fait triste. On ne nous a même pas donné une place, on peut aller. Il y a des maisons qu'on a construites. Maintenant, démolir pourquoi? Vraiment, c'est regrettable. Crié du temps du fait Kasseba Makunko, alors maire de la ville de Lubumbashi, ce marché des bois a été délocalisé du quartier Kanvangu pour être installé au quartier Jekamine Machipicha entre les avenues Kinshasa et des Sports.
Ce déguerpissement est un coup dur pour ses locataires, d'après cette vendeuse. Hii faz parte kwa poubelle, malabishi ya nguvu sana. Babanzi baranja kuficha mapa. Me banatenge tuna hii soko kama inakuya levo njuba yone leo bien, bo babebe bayujishe ni njuba nayona hivi. Turanja kuikala mu malabishi, mvula iko netubamba, mvumbi nyeni mvumbi aina yote. Tuli perdre makuta tulifanya hivi pa kusema soko hii kuye leo iko leo. Njo leo hili tunashikia sema kama ni bawapi na bawapi bojishe soko. Shi tunakatala. Ces manifestants qui ont observé un sit-in devant l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga demandent que justice soit faite et qu'ils soient rétablis dans leurs droits, car c'est de ce marché qu'ils tirent l'essentiel de leur survie au quotidien. C'est la fin de ce journal, je vous en rappelle les titres. C'est officiel, le gouvernement Samalukonde Kenge vient d'être investi. Les députés nationaux ont adopté les programmes d'action de l'exécutif moyennant amendement. Ce journal est revenu sur les grandes lignes de l'action gouvernementale. Et puis, Léopold Kangulumba, vice-gouverneur de la province du Kwango, a été destitué le lundi dernier par l'Assemblée provinciale à l'issue du vote d'une motion de défiance les visant. Les élus du Kwango lui reprochent notamment l'insubordination et les détournements des 102 millions alloués à l'examen d'État édition 2019 à 2020. Et ici, à Lubumbashi, plus d'une cinquantaine de vendeurs du marché de bois au quartier Jekamina Matipicha ont manifesté leur ras-le-bol. Ils sont sommés de quitter ces lieux dans un délai de 48 heures. Vous avez suivi les détails avec Célestin Tomba. Mesdames, Messieurs, ça n'est fini pour ce journal préparé par toute la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à l'antenne car le programme reste en continu.